Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien ce vendredi 17 avril 2026 à 9h38 très exactement. Petite vidéo que je découvre avec vous les gens. On va essayer de débriefer ensemble en la découvrant. J'ai écouté les 5 premières minutes en fait, pour tout vous dire. Pour voir si c'est si c'est pas bordélique tout ça, donc on va voir ce que ça donne et on va l'écouter ensemble et on la débriefe ensemble. Allez, bismillah. Bismillah al-Azim al-Karim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez, c'est parti les gens. Je suis toujours pas, enfin, je vais pas avoir la prétention de dire que Jésus n'est pas Dieu, mais j'aimerais être convaincu qu'il est Dieu. Mais ce qu'il y a, c'est que en lisant les évangiles, pour l'instant, j'ai les 4 évangiles, et je n'ai toujours pas l'impression qu'il dit qu'il est vraiment Dieu. À part bien sûr les versets où il dit, par exemple, où il dit qu'il fait un avec le Père, et il dit à un de ses apôtres que par exemple, si vous m'avez vu, vous avez vu aussi Dieu. Mais il y a des moments qu'il dit qu'il est enfin, que Dieu est plus grand que lui. Et aussi, il dit à des moments que Dieu, sur la croix, il dit que Dieu l'a abandonné, il prie Dieu, etc. C'est vrai que c'est des choses qui sont très ambiguës et que j'ai du mal à comprendre. Et j'ai envie de demander que, est-ce que vous croyez que Dieu, enfin que Jésus, excuse-moi, est littéralement Dieu? Moi, je te donne ma version. C'est vrai qu'à un moment donné, ça peut t'embrouiller en fait. Et tu me dis ensuite ce que tu en penses. Je vais essayer d'être le plus rapide possible pour aller faire passer les musulmans. Mais en fait, j'ai l'impression que Jésus est un petit peu comme une lettre. Si tu veux, en gros, je sais pas si j'avais noté même la chose que je pensais. Il est en train de lire en fait. Grosso modo, je te dis, parce que j'avais noté le truc pour dire la ratio, mais en gros, même dans la parole, dans le verset où c'est qu'on dit, c'est quoi déjà la parole est faite chair, comme ça tu peux me le rappeler s'il te plaît? La parole s'est faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ok, la parole s'est faite. La parole était Dieu. Alors lui, il va dire, comme beaucoup de ceux qui appartiennent à la communauté chrétienne, vont dire voilà. Donc si Jésus était à la droite de Dieu et qu'il est la parole et que la parole était Dieu, c'est forcément Dieu. Non, Dieu, il te dit justement que la parole, elle était Dieu avant qu'il la fasse chair. Voilà, comme quoi chacun entend ce qu'il a envie d'entendre. D'accord, exactement. Alors, moi, j'ai l'impression que Jésus est plus une partie de Dieu qui est lui qui s'est fait chair, en fait. Comme Voilà. si c'était la loi de Dieu et la façon de vivre, etc., qui s'était faite chair. La parole. Mais que c'était pas littéralement Dieu. C'est comme, par exemple, tu vois, toi, tu es une personne, admettons, tu veux envoyer une lettre à quelqu'un. Tu lui écris une lettre, tu lui envoies. Cette personne, ce qu'elle va faire, elle va recevoir cette lettre et elle va lire la chose, mais cette chose vient de toi. Mais la lettre, elle, n'est pas littéralement toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une partie de toi en travers la lettre. C'est ça que je veux dire. Alors, je ne dis pas que son messager. Jésus n'est pas totalement Dieu, mais qu'il est plutôt une partie de lui. Mais qu'il n'est pas entièrement Dieu, qu'il n'est pas littéralement Dieu. Parce qu'il ne connaît pas le jour dernier, il prie son Père, il dit qu'il l'a abandonné, il dit lui-même que Dieu est plus haut que lui. Plus grand. Donc j'ai plus l'impression qu'il est vraiment comme si que Dieu et plus haut, bien sûr, avait fait sa parole, c'est-à-dire ses lois, sa parole, et tout ce qui s'ensuit, en un homme, pour qu'il soit la représentation parfaite et l'agneau parfait, sans péché et absolument saint, pour qu'il soit sacrifié pour tous nos péchés, et aussi, comme j'ai dit juste avant, que qu'il est la représentation parfaite pour tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que dire que Jésus est une partie de Dieu est une hérésie. Est-ce que pour toi, la Bible est la parole de Dieu à 100%? La Bible, toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Donc les lettres de Paul, tout ça est la parole de Dieu à 100%, c'est ça? Oui, c'est la parole du Saint-Esprit. Mon ami,
Est-ce que tu connais le verset où Thomas, il appelle Jésus, mon Seigneur et mon Dieu? Où c'est que Thomas appelle Thomas? Ouais, Thomas, dans Jean 20, 28, Thomas, ça dit, après qu'il a vu Jésus ressuscité, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, oui, c'est vrai. Ouais. Et à ce moment-là, Oui, une fois, quand il l'a vu, il l'a touché, il a dit, il a reconnu que son Seigneur est Dieu. Il n'a pas dit, c'est toi, je te reconnais, toi, en tant que Dieu, justement. D'accord? Pourquoi il a besoin de le toucher? Pour lui dire, c'est toi, Dieu. Dieu, il est de chair et de sang. D'accord? Il a dit à Jésus, je reconnais que ton Père est le mien. D'accord? Mon Seigneur est Dieu. Et que toi, tu es son messager en chair et en os. C'est pour ça qu'il a dit, mets ton doigt, mets ta main, etc. Jésus lui dit, mais approche ton doigt, approche ta main, etc. Et il a dit, ok, je reconnais que toi, tu es en chair et en os, et mon Seigneur est Dieu. Et pas, encore une fois, il ramène tout, tu vois, il entend comme il a envie d'entendre, en fait. Jésus a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, oui, tu m'as vu, tu as cru en Dieu. Il a reconnu l'existence de Dieu par Jésus. Voilà. En entendant Jésus, il a compris qu'il existait un Dieu unique et qu'il est, lui, son envoyé. Celui qui croit en moi croit à celui qui m'a envoyé. Mais non, lui, dans son logiciel, Jésus, c'est Dieu, il est parti, tu vois, il veut plus s'arrêter, en fait. C'est-à-dire que il est pas dans l'échange, finalement. D'accord? Il se fout un peu de ce que l'autre y dit. Lui, il a un mécanisme et il l'utilise en permanence. En permanence. C'est toujours le même mécanisme. Voilà. Ils sont, tu vois, l'Église a mis un logiciel, d'accord, dans l'esprit de beaucoup, pas tous, et il le déroule. quand Thomas l'a appelé Dieu, il n'a pas reproché, il a dit que tu as cru parce que tu m'as vu, et bénis ou heureux sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il ne l'a pas reproché d'avoir reconnu son Seigneur, pas d'avoir reconnu Jésus. D'accord? Jésus lui aurait dit, d'accord? Il leur aurait dit tout simplement, heureux ceux qui m'ont reconnu comme étant le Seigneur. Pourquoi il le dirait pas en fait? Parce qu'il le dirait pas très clairement pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc Jésus, il jouerait avec la foi des chrétiens en laissant une ambiguïté. En quoi qu'il est le Seigneur et le Dieu. Okay? Alors, est-ce que c'est clair ici que Jésus est Dieu, selon ce passage? Absolument pas. Absolument pas. Tu blasphèmes l'esprit de sainteté. Tu nies l'existence de Dieu, le Dieu unique, et tu fais semblant, comme tous les autres, d'accord, de croire au Père, alors que tu ne crois qu'en Jésus étant ta divinité. Alors, et tu veux bien croire au Père si tu associes ta divinité. Mais Dieu seul, tu veux pas. C'est ce que nous explique le Coran. t'explique. Parce que moi, j'ai aussi Tu fais partie de ces gens. lu un autre passage qui confirme ce que tu dis. C'est que David dit mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Et Jésus lui-même était en train de faire une comparaison en disant comment le Christ, comment le Messie peut être le fils de David. Parce qu'il l'appelle Seigneur. Donc il aurait deux pères en fait, Jésus. Le Père et David, puisqu'il est la descendance de David. Donc s'il est la descendance de David, David est plus grand que Jésus. D'accord? David lui-même appelle son descendant, donc qui est le Christ. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Deux illustres élus de Dieu, David et Jésus. Wow. Il l'appelle Seigneur. Donc comment peut-il être son fils? Jésus pose cette question. Et donc, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il fait comprendre aux hommes que le Messie n'est pas son fils? C'est bien ça. Non, ça affirme que le Messie est un descendant de David, mais il est aussi Dieu en même temps. D'accord. Dieu est les deux, et maintenant Dieu est le descendant de David. Vous avez vu la dissonance? Il dit quelque chose auquel il croit pas en fait. À l'intérieur, c'est, tu vois, il sait qu'il y a un problème. Jésus serait Dieu selon lui et tous ceux qui croient comme lui.
D'accord? Et en même temps, la descendance de David. C'est David qui a engendré Dieu. Qu'est-ce que tu racontes, en fait? Oui, mais vous voulez dire qu'il n'était pas son fils? La question dans le verset, c'est qu'il n'était pas son fils. Enfin, Non, je il sais n'a pas si pas, je il a peux- pas nié. Il n'a pas nié. Il a dit, comment il peut dire mon Seigneur? Ça veut dire qu'il n'est pas seulement un descendant, mais il est aussi le Seigneur de David. Alors le Messie est Dieu et un descendant de David. Donc voilà. Il est le Seigneur et le descendant de David. C'est-à-dire, toi, t'es le fils de ton père, et en même temps, t'es le père de ton père. Toi-même, tu vois, biologiquement. Ce qui n'a aucun sens, les gens. Ce qui n'a aucun sens. Jésus est la descendance de David, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, ainsi que sur notre bien-aimé Marie, spirituellement. Spirituellement, les gens. Il est supérieur à lui. Oui. Ça, c'est normal. Mais comment tu peux réfuter? Parce que le verset que je t'ai montré, c'est pas juste mon Seigneur. Ça dit mon Seigneur et mon Dieu. Et il a du mal, il n'est pas très Oui, motivé, mon là. Seigneur et mon Dieu comme l'apôtre le voit. Alors, si un disciple dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, il affirme que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Non, Honnêtement. pas du tout. Il dit à Jésus, j'atteste que mon Seigneur, d'accord, est mon Dieu. Voilà. Donc il atteste bien que, il dit pas, pourquoi n'a-t-il pas dit, j'atteste Jésus que tu es mon Dieu? Pourquoi il l'a pas dit comme ça? N'importe qui l'aurait dit de cette manière. Moi-même, si Jésus était Dieu, je lui dirais, je te reconnais, Jésus, comme étant mon Seigneur, mon Dieu. Je l'atteste haut et fort. Je serais le premier à le dire. C'est pas ce qu'il dit. Pourquoi il le dit pas comme ça? Pourquoi il dit, j'atteste que Dieu est mon Seigneur? Donc il dit bien à Jésus, j'atteste, la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. J'atteste que Dieu est mon Seigneur, Jésus. Il n'a pas dit toi. Pourquoi il lui a pas dit toi? Il ne peut pas dire autre chose. N'importe qui vient. Jésus vient à n'importe lequel d'entre nous, et on le reconnaît comme étant Dieu. La première chose qu'on dirait, je te reconnais comme étant mon Seigneur. Je te reconnais. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, je reconnais que Dieu est mon Seigneur. Il peut affirmer que c'est une partie de Dieu, je pense, mais Est-ce que ça dit partie de Dieu ou est-ce que tu dis mon Dieu? ça dit qu'il est mon Dieu, oui, c'est. Parfait. Alors, Et tu vois, est-ce que c'est Dieu justement peut se... pour ça, en gros, juste, excuse-moi, je te coupe, mais J'ai pas justement, compris. c'est pour ça que je te dis que je suis pas encore sûr à 100% et que j'ai pas la prétention de dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais alors, pourquoi dans ces cas-là, il dit à chaque fois, Dieu est plus grand que moi? Et tu m'as fait tout à l'heure la réflexion qu'il dit Seigneur, il appelle Jésus Seigneur. Mais dans la Bible, il y avait des femmes qui appelaient Jésus Seigneur. J'ai pas utilisé Seigneur pour mon argument. Il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Oui, Alors, Dieu. mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas dit toi, Jésus. D'accord? Jésus n'a jamais dit je suis votre Seigneur. Il dit ton Seigneur et mon Seigneur et mon Seigneur est votre Seigneur. D'accord? Et celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. Voilà. alors, si tu veux vraiment réfuter ça, montre-moi où quelqu'un est appelé Dieu. Pas Seigneur. Ah non, ça je peux pas tout le prouver, ça c'est vrai. Moi ma question. Dans ce verset devait finir le débat. Oui, mais ma question c'est pourquoi alors Jésus dit le Dieu est plus grand que moi. Mais pourquoi il le prie? Ouais, est-ce que je peux te répondre? Oui, vas-y. Bien sûr. Est-ce que tu as un Bible avec toi? Voilà. Le mécanisme. Voilà. Maintenant, il va aller dans sa rhétorique. Okay. Voilà. Il n'y a pas d'échange spontané en fait. Philippiens chapitre 2. Il va chercher les versets qu'il arrange et puis il balance. Comme tous les autres d'ailleurs. Juifs et musulmans, ils font la même chose. Chacun avec Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim. Ouais, compliqué. Hein. Il n'y a pas d'échange en fait. Okay, Philippiens chapitre 2. C'est bon, je l'ai. Quel verset? On va lire versets 5 à 7. Tu peux le lire à haute voix, s'il te plaît? Alors, je dis pas qu'il faut pas utiliser les versets, mais je veux dire, c'est redondant. C'est toujours le même discours que lui, il balance comme ça en permanence. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu,
il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Tu m'as dit de quel verset à quel verset? Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Ouais, merci. D'accord. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi? Selon le verset 6, Jésus, avant qu'il a incarné dans le monde, il existait en forme de Dieu. N'est-ce pas? Attends, parce que je suis en train de lire le verset, parce que je l'ai lu à haute voix pour que tout le monde comprenne, mais je le lisais pas en comprenant. Ayant vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dans la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher. Je masse mon pied avec ça. Il n'a pas estimé comme une proie à être arraché d'être égal avec Dieu. Non, mais j'ai peur que ça fasse du bruit, en fait. Est-ce qu'on parle d'une personne, j'ai l'impression qu'on parle d'une personne qui se dit égale avec Dieu. C'est la peau de chameau. S'il était différent. La peau de ragondin. On va se concentrer, Ahmed. Lui, dans la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ok, au début du verset, il était dans la même condition que Dieu, n'est-ce pas? La même condition que Dieu. Oui, mais la parole. La même condition que Dieu veut dire être Dieu littéralement. Non. C'est ça ma question. Mon ami, maintenant tu commences à être plus raisonnable, ok? Parce que le verset dit, il existait en forme de Dieu dans ma tradition. Dans la version, ça dit, il était dans la même condition que Dieu. Ça veut dire qu'il était égal avec Dieu. Non. Non. La même condition spirituelle. Il est la parole. Dieu, si tu veux, il a pris sa parole, d'accord, et il a dit soit, et elle est devenue chair. C'est tout, parce que Dieu est capable de toutes choses. Il dit soit. Voilà. Voilà. Donc il est dans la condition de Dieu. D'accord. C'est tout. Il n'a pas dit qu'il est devenu Dieu. C'est toi qui as envie de l'entendre comme ça. N'est-ce pas? Égal, oui. Ok, parfait. Et après, ça dit, il n'a pas utilisé cette égalité avec Dieu comme quelque chose pour prendre avantage de cette statue. Ok? Alors, avant qu'il ait descendu, il était égal avec Dieu, n'est-ce pas? Oui, il était à la droite de Dieu. Okay. La parole était à la droite de Dieu. Après, il l'a fait descendre jusqu'à nous. Vous savez, il dit, il s'est dépouillé. Faut entendre ce que ça veut dire. Il a fait sa parole chère pour qu'elle vienne jusqu'à nous. D'accord. Jésus n'a pas dit qu'il était l'égal de Dieu en tant que divinité. Il est dans la condition de Dieu. D'accord. Voilà. Il ne dit pas. Il n'est pas venu avec autre chose. D'accord. Que les commandements et les statuts de Dieu. Pour qu'on soit rassuré. Et voilà. Je ne parle pas selon ma passion. Pas dit qu'il était Dieu. Mais égal avec Dieu, dans ton sens, ça veut dire qu'il est littéralement Dieu, comme je t'ai dit tout à l'heure. Voilà. C'est ça que tu veux dire? Oui. C'est ça. Parce que tu as compris mon exemple avec la lettre. Mais si tu es juste un parti de Dieu ou tu es inférieur à Dieu, tu peux pas être égal avec Dieu, n'est-ce pas? Ben alors pourquoi Jésus a dit lui-même, le Dieu est plus grand que moi? C'est ça ma question. J'arrive à ça, mais d'abord, est-ce que tu peux être... Calme-toi, la bête. Regarde avec moi que, selon le verset que tu viens de lire, Jésus existait dans la même condition que Dieu, dans la même forme que Dieu. Donc il y a deux divinités. Lui-même, il dit tout et son contraire dans la même phrase. Il est égal avec Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Donc s'il est égal à Dieu, donc c'est qu'il y a deux dieux. On peut pas... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Servir de Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Donc il reconnaît qu'il n'est pas Dieu, puisqu'il dit qu'il était l'égal de Dieu, à côté de Dieu, dans la condition de Dieu, selon ce que lui il comprend. Vous voyez, il s'écoute pas parler en fait. Pas vraiment, mais je vais dire oui pour qu'on avance dans la discussion, vas-y. Comment pas vraiment? Comment tu peux répéter verset 6? Si tu peux m'expliquer pourquoi Jésus a dit, si tu peux pas m'expliquer pourquoi Jésus... J'arrive à ça, mais j'essaie de voir si au moins tu es honnête avec ce qui est écrit. Ok, verset 6, ça dit... Si t'es honnête, c'est quoi? C'est cette culpabilité,
Voilà, c'est toujours le même mécanisme, en fait. C'est insupportable. Existait en forme de Dieu Pourquoi il dans la serait même malhonnête? condition Bien que sûr, Dieu. tu vois, en gros, Ok, alors justement, selon ce verset, Jésus Pardon, les gens. a existé en forme de Dieu, n'est-ce pas? alors c'est ce que je te dis, s'il y aurait seulement ce verset, je serais d'accord avec toi. Parfait, Et c'est merci. pour ça que ça me contredit. Là, tout ce que je dis. j'arrive à ton objection. Ok? D'accord, vas-y. Il y a une raison pour laquelle j'ai amené ces versets. Bien sûr, vas-y. Ok? Dans verset Ouais, 6. en fait, il échange pas. Il veut l'amener, d'accord? Tiens, il crée des embuscades, en fait. Il veut l'amener là où lui, il veut l'emmener pour essayer de le convaincre. Là, il essaie pas, lui, de comprendre ce que son interlocuteur lui dit, en fait. Non, il veut l'amener de manière stratégique, tu vois, dans son embuscade. Tu peux le lire verset 7, s'il te plaît? Tends-lui une embuscade, toi aussi. Verset 7, Amène-le. mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Ouais, c'est tout. Le reste, c'est verset 8. Alors, est-ce que tu vois comment, Ils ont fait de Dieu un esclave. même s'il était égal avec Dieu, il a décidé de se dépouiller et de venir en forme de serviteur. Okay? Alors, C'est de donner une partie de lui, d'accord? C'est de donner une partie de lui, de se dépouiller. Il aurait pu, enfin, je le dis avec ces mots-là pour qu'on puisse se comprendre. Il aurait pu rester lui-même sans rien donner de ce qui lui appartient, de ce qui lui appartient. Il a pris une partie de lui, d'accord? C'est-à-dire sa parole, et il l'a mise dans la condition des humains. Regardez la grandeur et l'amour que Dieu a pour ses créatures. Il a dit, ma parole, je veux la faire chère. C'est ce que dit également, et confirme Coran. D'accord? Il n'a pas dit qu'il est Dieu en chair et en os. Est-ce que Dieu a besoin de venir en chair et en os, en fait? Est-ce que Dieu a besoin de rentrer à l'intérieur de sa création? Dieu est en dehors de sa création. Arrête un coup de foufou. Ça va pas aller. Hein. C'est les attributs de divinité. Lui, il croit que Dieu, il a dit à sa parole, Akun foufou, hop, il confond avec Kun fayakun. Il dit Akun foufou, hop, il est devenu Dieu en chair et en os. Arrête tes conneries, frérot. Arrête, mon ami, mon ami. Qualité à Dieu, l'avantage qu'il avait en tant que Dieu, il s'est dépouillé de ça et il est devenu un esclave. N'est-ce pas? Oh là là, subhanallah, il a des gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bien au-dessus de leur description. Vous voyez comment ils s'enfoncent? Vous avez vu comment ils blasphèment l'esprit de sainteté? C'est-à-dire que Dieu, il est carrément devenu un esclave maintenant. Hein, il est plus en forme, il est venu en chair et en os, selon eux. D'accord? Lui et ceux qui pensent comme lui. Et il est venu en plus, tu vois, en position d'esclave. Alors, excuse-moi, en vrai, tu vas me prendre pour un... Parce que je suis très pointilleux, hein, je suis très détailleux, et moi, je cherche absolument la toute petite bête, hein, je suis désolé. Mais est-ce qu'on parle pas de quand Jésus s'est mis esclave par rapport à ses apôtres, pour donner l'exemple, tu sais, comme il lavait les pieds et tout ça. Okay. Est-ce qu'on parle pas de ce moment-là? Ok, juste selon ce verset, ok. Selon le contexte de ce qu'on est en train de lire. Ils ont traduit esclave à la place de serviteur. C'est le mot qui, c'est pas le fait du hasard d'ailleurs. Okay. Ça nous dit que Jésus existait en forme de Dieu, il était égal avec Dieu, mais il a décidé de se dépouiller et devenir un esclave et prend un serviteur, une forme de serviteur, et il s'est fait chair, il est devenu un homme, n'est-ce pas? Il ne sait plus quel chemin prendre, il ne sait plus quel mot employer. C'est la dissonance. Dans sa tête, tu vois, des moments, il sait que ce qu'il dit est faux, il le sait à ce moment-là. Et donc, il essaye de... Voilà. Vous voyez? Comment il peut être en paix, lui, alors qu'avec lui-même déjà, tu vois, lui, s'il revient pas à la raison, d'accord, s'il se repent pas, il va faire partie de ceux auxquels leur cœur va exploser. Dieu le dit, ils sont pris de doute jusqu'à ce que leur cœur explose. D'accord? Ça zelzèle à l'intérieur d'eux, ça tremble. Leur terre, elle tremble. Ida zulzilatil ardu zalzalaha. Pardon, c'est de mémoire, je ne sais pas si je viens de le citer correctement.
Bon, je sais plus quel chapitre c'est, pardon les gens. OK. Ça veut dire que quand il prend la forme humaine, là, lui, il décide de se limiter dans la chair. OK? Et quand tu es dans la chair, OK, tu es maintenant sous l'autorité de Dieu. OK? Alors, quand Jésus dit que Dieu est plus grand que moi, ça ne parle pas de dans leur nature ou dans leur essence. Ça parle de dans leur rôle d'autorité. Okay? Par exemple, disons, le président de... Toi, tu es français? Trump, le Machia? Okay. Est-ce que tu serais d'accord avec moi que le président de la France, il est plus grand en autorité que toi? Ben, pas spirituellement, non. Mais sur les lois, en termes d'autorité, de rôle, il est plus grand en autorité, n'est-ce pas? Okay. Oui. Est-ce qu'il est plus humain que toi? Ben, absolument pas, non. C'est ça. Alors, vous avez quand même la même nature. Vous êtes tous les deux humains. Alors, juste parce que quelqu'un est plus grand que toi en termes d'autorité, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le même. Ça veut pas dire que vous n'avez pas le même nature humaine. Voilà, maintenant, il insulte Dieu, en fait. Il insulte le Père. Il dit Dieu, le Père, il n'est pas plus grand que Jésus. Voilà. C'est des associateurs. C'est des idolâtres, en fait. Ils cherchent. En fait, il insulte Dieu. Il rabaisse Dieu. Bon, Dieu est bien plus grand que ces conneries. Hein, pour vendre son idole. C'est les musulmans qui te disent le prophète, c'est lui la lumière. Si sans prophète, sans sunna, le Coran est caduque. Les Juifs disent la même chose. Sans Talmud, le Zohar, la Torah, d'accord, la Torah, caduque. Et que la Torah et le Coran, ces deux, les synagogues et les mosquées, ils disent qu'elles sont sources, d'accord, d'égarement. Les Juifs, non, pas le petit Juif ou le petit musulman, leurs savants, tout ça, le baratin, les rabbins, et ils disent que la Torah seule est une source d'égarement. Il faut le Talmud et le Zohar pour ceux qui sont plus initiés. Et les mosquées disent la même chose. Sans la sunna du prophète Mohammed, d'accord, Mahomet, le Coran est une source d'égarement. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Le kufr dans lequel ils sont, la mécréance. Et mécréant ne veut pas dire ne veut pas dire ne pas croire. D'accord. Je précise encore, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que mécréant veut dire parle de ceux qui ne croient pas. Non. Le mécréant, c'est celui qui prétend croire. Celui qui ne croit pas, il ne croit pas, tout simplement. Alors, je comprends ton exemple, bien sûr, mais mon président sait beaucoup plus de choses sur les lois et sur les secrets de la politique que moi. Oh, mais tu vas pas comparer Macron à Dieu ou à Jésus. Arrêtez vos conneries. Il y a l'autre con, là, d'autres hommes. J'avais dit le 1er avril. Je dit demain, le 2 avril, le Machia va s'annoncer. Vous avez vu, il l'a fait. Le 2, ici en France, on a appris que dans la nuit, d'accord, personne ne pouvait le deviner. Moi, quand j'en ai parlé, quelques heures après, d'accord, il allait se présenter, il allait s'annoncer. Moi, ça m'est venu à l'esprit comme ça, donc je l'ai partagé avec vous. Et voilà, maintenant, il a dit, je suis Jésus, je vais tous vous guider vers le Machia, bien sûr, du peuple élu. Ils l'ont choisi. Tu vois ce que je veux dire? Comme Dieu connaît le jugement du jour dernier, enfin le temps du jour dernier, comme Jésus ne le connaît pas. Et tout à l'heure, en fait, je t'ai fait l'exemple encore une fois avec, je le reprends, c'était l'exemple avec la lettre. Si Dieu s'est dépouillé lui-même, est-ce que tu penses que ça peut avoir une cohérence encore avec ce que je t'ai dit de la lettre? C'est que Dieu s'est dépouillé, donc il s'est fait homme, mais il a plutôt fait une partie de lui homme dans la chair pour représenter la parole, etc., etc. C'est pour ça que je me demande, encore une fois, si c'est bien ce que je dis, alors ça expliquerait pourquoi Dieu parle à Dieu. Comme Jésus va se faire baptiser, Dieu parle, lui c'est mon fils, écoutez-le, c'est mon bien-aimé, etc. Pourquoi Dieu parle à Dieu dans ce cas-là? Ok, mais là c'est une autre objection. Est-ce qu'on a réglé la première objection que tu avais? Pourquoi Jésus dit que le Père est plus grand que moi? On est dans le même sujet pour moi là. Ok. Mais est-ce que tu comprends ma réponse à ton objection? Oui, il a du mal. Hein?
Est-ce que tu peux voir clairement que Jésus existait en forme de Dieu avant qu'il est entré dans la création? Oui, oui. Ok. Et tu D'accord. comprends? Donc Jésus existait en forme de Dieu avant la création. Et Jésus était à la droite de Dieu. Donc il te dit, il y a deux dieux. Voilà, de mieux en mieux. Ils s'enfoncent, les mecs. Ils s'enfoncent tout seuls. L'orgueil. Te dis, est-ce que tu es d'accord que Jésus était Dieu avant de venir dans la création? Donc quand il était à la droite de Dieu, Dieu dit que la parole était à sa droite. D'accord? La parole était à sa droite avant le commencement du monde. Donc il dit, mais il existait déjà, Jésus. Non, Dieu il t'a dit la parole. La parole. Ça, il veut pas l'entendre. Parce que ça dégringole tout son, tu vois, tout son concept, en fait. Donc il veut déjà croire que Jésus était déjà Dieu. Bientôt, il va te dire, non, le Père, il a jamais existé. Jésus, il est le Père, il est le Fils, il est, j'allais dire, il est le Saint-Esprit. En fait, c'est ce qu'ils disent en réalité, tu vois. Ouais, c'est pour ça, en fait, ils croient pas en Dieu. Si tu leur dis qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire Dieu, Allah, l'éternel, le vivant. Hein. Mais pourtant, ils croient pas. Ils ne croient pas en ses commandements et ses statuts. Ils rejettent tout, en fait. Ils le rejettent. Quand tu parles de Dieu comme étant un Dieu unique, ça les répugne. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ils en veulent pas. Tous les uns et les autres. Tu comprends en tant qu'homme comment ça peut être cohérent que il dit que le Père est plus grand en autorité que lui, sans dire qu'il est moins Dieu que lui. C'est là justement que c'est pour ça que je t'ai ressorti mon argument de la lettre, c'est que je te dis salade, tomate, oignon. Jésus est une partie de Dieu, mais il n'est pas littéralement Dieu. Non, il n'est pas une partie de Dieu. Dieu a fait sa parole chair. D'accord? Il a choisi Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. D'accord? Pour porter, d'accord, la parole, c'est tout. Pas d'une partie de Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est que moi, je suis la seule personne qui est en train de sortir des versets, et toi, tu donnes une information sans preuve ou sans verset qui peut me dire que Jésus est une partie de Dieu. Alors, non, là, on est en train d'expliquer, tu m'expliques ce que tu as compris du verset. Non, et moi, je fais pas. Je suis juste en train de lire, mon ami. Je suis juste en train de lire ce qui est écrit. Hein? Je fais tout comme toi, je lis ce qui est écrit et je t'explique comment j'ai compris la parole. Toi, tu me fais exactement pareil, tu m'expliques comment tu as compris. Comment tu comprends Philippiens, ce qu'on vient de lire? Comment tu le comprends, toi? Ce qu'on vient de lire, les versets 5 et 7. Ouais, comment tu le comprends? Et ben exactement comme je te l'ai dit, c'est comme encore une fois, je te refais la même chose. C'est comme toi, tu envoies une lettre, tu l'envoies à la personne la lit, elle lit ce qui vient de toi. Tu vas demander une analogie, mon ami. Un messager. Tu comprends ce qu'on vient de lire. Il vient avec le message. Le verset. Est-ce que moi j'ai mal interprété le verset? Que vous avez rejeté. Je ne comprends pas. Je vais vous concentrer sur le messager, mais pas sur le message. Il est venu avec un message. Il n'est pas venu pour que tu l'idolâtres et que tu en fasses un dieu. Mieux t'expliquer. Il est venu apporter le message. Khalas. Comme je viens de te l'expliquer. Attends, est-ce que moi j'ai mal interprété le verset? Je ne peux pas. Tu l'as saboté. L'ahram. C'est pour ça que je viens vers toi, justement, pour que tu me donnes les arguments, pour qu'on discute ensemble. Je t'ai dit que je ne peux pas avoir la prétention de dire que Jésus n'est pas Dieu, parce que je ne sais pas, je viens vers toi pour être convaincu. Ok, mais si on est honnête avec ce qu'on vient de lire, est-ce que tu peux être d'accord avec moi que Jésus existait en forme de Dieu, il avait les mêmes conditions que Dieu, il était égal avec Dieu avant son incarnation? Ouais, carrément dans les cieux maintenant. Non, lui, il nous vend que Jésus, il était Dieu déjà avec Dieu. De Dieu. Dans le Coran, Dieu dit, il interroge notre bien-aimé, qui est le chemin, la vie, la vérité. Il lui dit, Jésus, s'adresse à Jésus, il lui dit, est-ce toi qui as dit que toi et ta mère, notre bien-aimée Marie, que Dieu a élevé au-dessus des âmes et pas au-dessus des femmes, sa limite, c'est pas les hommes, d'accord? Que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Il a dit, est-ce toi qui as dit que toi et ta mère étaient deux divinités? Jésus lui répond. Il a dit non. Je ne dis pas autre chose
que ce qui est vérité. Et si je l'avais fait, tu l'aurais su. Moi, je ne sais pas ce qui est en toi, mais toi, tu sais ce qui est en moi. D'accord ? Tu sais ce que l'on cache et ce que l'on divulgue. Et lui, maintenant, il est en train de te dire, hein, parce que, en fait, c'est ça, en fait, c'est la surenchère. Pardon les gens, je suis désolé. Plus tu t'enfonces dans ton merdier, et plus tu racontes des conneries. Maintenant, il te dit que Jésus, il était déjà Dieu, à côté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il a une épouse maintenant, lui aussi, comme nous. Tu vois, il a une âme. Tu vois, tu vois, il va finir par te dire, mais, oh, Dieu, c'est un humain. En réalité, Dieu, la réalité, c'est qu'il est humain, à la base. C'est un humain. Il sait pas, tu vois, il est pas devenu chair. Il a toujours été un Ben Adam. Ya ibadallah. La folie. C'est la folie qui le guette, lui. Trouve-toi un bédo, ça va te détendre. Donc, il soit sur terre. Alors, oui, là, je suis d'accord. Comme tu faisais à l'ancienne. Parfait, alors Jésus est Dieu. Jésus, oui, une sorte de Dieu. Il est une partie de Dieu. Mais Où est-ce que tu vois qu'il est une partie de Dieu? Ouais, tu vois, il te le vend comme Dieu, en fait. Mais c'est-à-dire, il est l'égal de Dieu. Tu vois. C'est même plus Dieu qui l'a envoyé, finalement. C'est deux associés. Il y a le Père et il y a Jésus. Mais c'est deux dieux, en fait. L'œuf et la poule. je te dis, c'est que, bon, je sais que ça peut paraître bête, hein, excuse-moi, j'ai la complication à... Délirant, en fait. C'est... Comment t'expliquer ça, moi Enfin, tu vois, quand même, excuse-moi, j'ai que ce truc-là en tête de la lettre, hein, mais il est descendu, il s'est fait homme, et puis il dit lui-même qu'il ne connaît pas le jour dernier, et surtout, comme... Bah, encore, je te ressens le même truc, hein, encore une fois, pourquoi Dieu parle à Dieu à ce moment-là? Okay, alors ça c'est un autre argument, ok? On a déjà réglé le premier argument. Il connaît pas le mystère parce que il est la parole. Parce qu'il est la parole, pas Dieu. Le mystère, il est entre les mains de Dieu. Lui, il est la parole, donc il est limité. L'autre bien-aimé est limité. Donc ça, il te dit, le mystère, il est entre les mains du Père. Moi, je ne suis que son messager. Mais lui, il a dit non, ils sont égaux. Comment Jésus peut être inférieur en autorité dans la chair? Ah, ça a coupé là. C'est ça la réponse à ton premier argument. Okay? Est-ce que ça c'est pas convaincant? C'est moi qui a bugué ou c'est lui là? Non, c'est lui qui a bugué. Hein? T'as bugué, Kun Fofo. Allô? T'as bugué, Dieu, il a dit, ta connerie était tellement grande que même Dieu, il a dit, bon. Allô? Ouais, tu m'écoutes? C'est moi qui a bugué ou c'est toi? Non, je t'ai pas mis mieux. Ouais, je crois que j'ai bugué, laisse-moi. Ouais, c'est ma faute. Ouais, tu disais quoi? Répète-toi. Ok, ton objection que comment Jésus peut dire que le Père est plus grand que moi. On l'entend mal, en fait. Avec ce verset, c'est lui, hein, c'est répondu à cette objection. Parce même que son micro, Jésus il en peut plus. Il a pris la forme d'un homme, mais il était égal avec Dieu et il a pris la forme d'un homme. Okay, est-ce que ça répond à ton objection? Ben, ça me répond. J'ai pas entendu, en ta fait. façon de voir les choses, et c'est vrai que c'est très convaincant. Mais en fait, ça revient toujours au même truc, c'est que, d'accord, je suis d'accord avec toi, si on aurait seulement ce verset-là, je serais complètement d'accord avec toi. Mais à ce moment-là, il faut qu'on inclue les autres versets qui sont dans le même sujet. D'accord. Et c'est pour ça que je te parle de ça. Je vais répondre, mais je veux voir au moins si tu es assez honnête pour voir la cohérence. Ou est-ce que tu vas toujours dire non, Jésus est une partie de Dieu, tu vas rester avec ta conclusion? Ah non, si tu me donnes d'autres preuves sur les autres versets, je serai avec toi. Mais c'est pour ça que je te dis justement, en gros, le premier objection est réglé, n'est-ce pas? Sur ce verset-là, oui. Ok, parfait. Maintenant, ton deuxième objection, c'est que pourquoi Jésus ne connaissait pas l'heure, c'est ça? Non, ça, tu m'as à peu près déjà répondu, mais en vrai, ça revient à la même chose. Mais c'est surtout que moi, je demande pourquoi Dieu parle à Dieu et pourquoi il présente un royaume. En fait, tu vois, je vais t'expliquer globalement ce que je vois. C'est que j'ai l'impression que c'est vraiment
Jésus dit tout le temps qu'il vient présenter un royaume. Et dans un royaume, il y a le Fils et le roi. Tu me suis jusque-là? Le royaume des cieux. C'est pas pour rien, on peut appeler aussi, dans un royaume, on appelle aussi le prince seigneur. C'est aussi une autorité qui est beaucoup plus supérieure à nous. C'est la Jérusalem céleste. Et le Majid al-Aqsa. C'est la personne qui va devenir le prochain roi. Mais même Jésus, je sais plus c'est dans quel verset, mais je crois que j'ai lu dans la Bible, confirme-moi-le ou sinon je me trompe. Mais il y a un moment où c'est que, je crois que c'est dans l'Apocalypse, mais Dieu dit qu'il donne, comment on appelle ça déjà? Il donne sa suite. Bon, c'est pas le mot, hein, mais je me comprends. Il donne sa suite à Jésus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas vraiment. Je retrouve le verset. On ne peut plus en Kunfoufou. C'est pas grave. Bon, Kunfoufou, tu te concentres ou Et quoi? oui, du coup, pourquoi oui, c'est que j'ai l'impression qu'il parle vraiment comme si c'était un prince, qui s'appelle aussi un prince, et Dieu qui est le roi. Mais ça veut pas dire que, tu vois, c'est comme si que toi, par exemple, tu étais père et que tu avais un fils. Si je t'envoie mon fils, enfin, si toi tu m'envoies ton fils, excuse-moi, bordel, je suis fatigué. Si toi tu m'envoies ton fils, à travers ton fils, je te vois toi. Ben C'est oui. une partie de toi. Ben oui. Tu vois comment je comprends Jésus à peu près? Je vois ton information. Je vais mettre des chaussettes. Pour avoir une conclusion logique, tu dois avoir des preuves, tu dois avoir des versets, tu dois pas juste un... Toi, il répond pas à ce qu'il dit en fait. Il a strictement rien à foutre. Tu feras au pied là. En gros, je te l'ai dit depuis le début, je suis là pour être convaincu. Je ne fais pas de preuves, je suis là pour être convaincu. Je suis là pour en discuter avec toi. Ben oui. Mais le truc, c'est que c'est comme tu es venu à une conclusion que Jésus est une partie de Dieu, mais tu peux parler plus fort parce que habituellement on n'entend que toi. Mais là, curieusement... C'est pas une conclusion à 100%. Enfin, c'est pas je peux pas affirmer. C'est pour ça que je t'ai dit, je n'aurais pas la prétention que Jésus est Dieu. C'est pour ça que je vais encore une fois, pour la 3e fois, je viens en discuter avec toi. Je viens voir avec toi, qu'est-ce que t'en penses? Maintenant, ton objection, si je comprends bien, ouais. C'est pourquoi Jésus prie Dieu si Jésus est Dieu, c'est ça? Alors, bah je oui. peux t'en citer beaucoup d'autres, si tu veux. Ben oui. Est-ce que c'est en fait, pourquoi Jésus prie Dieu? Pourquoi Jésus s'adresse à Dieu? Pourquoi Jésus se met à douter? Il invoque le Père alors qu'il est Dieu, en fait. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut pour que tu comprennes ça, en fait? Qui se ressemble, si tu veux. Pourquoi Dieu parle à Dieu, comme il se fait baptiser? Pourquoi Jésus prie Dieu? Et pourquoi Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit la même chose. D'accord, ça se ressemble. Donc, j'ai juste devancé. Tu es d'accord avec moi que Jésus et le Père... Mais on t'entend pas, je vais pas mettre plus fort pour... fatigant. Jésus et le Père sont 2 personnes distinctes. Ouais. Donc 2 personnes différentes, c'est ça que tu veux dire par distinct? Dédoublement, de personnaliser. Je veux dire distinct parce qu'ils partagent la même nature. Parce que la nature de Dieu ne peut pas être divisée. Alors Dieu existe en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui, c'est la Trinité. Ouais. C'est la Trinité, oui. Ouais. Est-ce que toi, tu es d'accord avec la Trinité? Le Père, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, le Père, l'Éternel des armées, son Fils, Jésus, le Fils de Marie, le Oint, El-Masih, Isa ibn Maryam. D'accord? Donc, le Père, Jésus, qui est son messager, et l'Esprit de sainteté. D'accord? Donc, l'Esprit de Dieu, par lequel il a renforcé son Fils, qui nous a envoyés, et qui est le chemin, la vie, la vérité. Et personne n'arrive au Père sans passer par lui. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué, en fait? J'essaie de remettre convaincre. C'est l'Évangile qui le dit, et c'est le Coran qui le confirme. Justement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours une autorité supérieure entre les 3. J'ai l'impression que... Et Jésus qui a été rejeté par cette 13e tribu qu'on appelle la communauté juive. Et l'autorité supérieure, après vient Jésus, et après il vient le Saint-Esprit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Est-ce que tu peux lire Matthieu 28, 19? Attends, je le cherche. Matthieu. Où est-ce que tu es, mon gros? Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu, et que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur elle également.
sur leur famille, Seigneur éternel, mon Dieu. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, exalté sois-tu. Matthieu 28, 19, c'est 19. Il est là, ouais, c'est carrément la fin de l'évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Parce que ici, on voit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils partagent le même nom. T'es d'accord? Lequel? C'est quoi leur Comment nom? ça, Ils baptisent au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bah, c'est les trois noms distincts. Et donc, ça donne quoi en fait? C'est quoi 1 plus 2 plus 3 égale combien? Donc tu vas nous dire, il faut donne-nous le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Va jusqu'au bout de ta connerie. Même sa connerie, il y croit pas en fait. Alors, tu vas nous dire c'est quoi le nom, les totaux de Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quel est ça égal à quoi? La tête à Toto? Ouais, et c'est trois noms distincts, mais ils partagent un seul nom. Lequel? Donne-nous-le. Bah, ils partagent jusqu'au bout de ton opération. Alors voilà, c'est là qu'on vient justement. Voilà, je pense que là on va se comprendre. Là, ils partagent le nom du royaume, on va dire. Bon, c'est pas vraiment la définition parce que je veux surtout pas donner une définition humaine au royaume de Dieu. C'est hors de question. Mais voilà, c'est pour mieux te faire comprendre, comme si on parlait d'un royaume, le royaume du ciel, Père, du Fils. Pourquoi tu es en train de sortir du verset maintenant? Comment ça, je sors du verset? Ça dit pas royaume ici. Ça dit quand on baptise les gens, si on fait un rituel chrétien, on doit les... Jésus, il a dit, votre royaume est dans les cieux. Qu'est-ce que tu racontes, Kung Fu Fu? Il a dit, votre royaume est dans les cieux. Je m'en vais pour vous préparer votre place. Réjouissez-vous. D'accord? Je vais au Père pour vous préparer votre place. D'accord? Pour que vous veniez là où je suis, en fait. Votre royaume est dans les cieux. Pourquoi tu lui dis qu'il raconte des conneries? C'est toi qui racontes des conneries. C'est au nom singulier. Supportable, du Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est insolent, là. Okay? Alors, ça veut dire que les trois partagent le même nom. Et quand on parle du nom, c'est quoi on le parle nom? de l'autorité. C'est quoi le Alors, nom? ils ont la même autorité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est quoi le blase? Donne-le, puisque tu, apparemment, t'es envoyé, toi aussi, par Satanas et Diabolo. Donne le nom de le nom de famille de Satanas. Comment il s'appelle? Mais est-ce que le prince a la même autorité qu'un roi? Le prince, c'est une question? Bah, c'est pour me faire comprendre, hein. Mais le prince, par exemple, pour l'humanité, sur la terre, un prince a la même autorité qu'un roi. C'est son fils. Tu vois ce que je veux dire? Non. Le prince n'a pas la même autorité qu'un roi. Bah, il deviendra le roi plus tard. Bah, plus tard, ouais. Mais pas pour le moment. Bon, bah alors. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va finir par remplacer Jésus. Il va finir par remplacer Dieu par Jésus. Il va dire, mais ça y est, le Père est mort. Il va dire, à un moment donné, je veux dire, il n'est pas éternel non plus. Maintenant, le prince est devenu roi. Hein, maintenant, c'est... Continuellement aussi complètement délirant. Mais c'est quoi ton interrogation? Je comprends pas. Bah, Jésus n'a pas encore tout le savoir. C'est comme un roi, par exemple, il sait tout. Un roi sait tout de son royaume. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Tu me suis? Non. Un roi sait tout de son royaume. Commence pas, toi, à dire des conneries, à écouter à Kung Fu Fu. Jésus est la parole. D'accord. Voilà. Il est la parole. Il est pas appelé à évoluer dans son statut. Il est le messager de Dieu. Il est le chemin, la vie, la vérité. D'accord? Et c'est lui qui mène au Père. C'est tout. Après, le reste, tu vois, il n'y a pas d'évolution, en fait. Prince, lui, il n'a pas encore tous les savoirs. Je vais pas dire tous les droits parce que si Jésus a tous les droits. Mais c'est comme, il n'a pas tous les savoirs. Jésus ne sait pas quand il viendra le jour dernier, il doit prier son père pour demander des choses. Il dit que son père l'a abandonné, tu vois, ce genre de choses. Donc en fait, j'ai plus l'impression que c'est vraiment, j'ai pas l'impression que c'est, d'accord, c'est une part de Dieu, mais c'est vraiment, on parle vraiment d'un fils, on parle vraiment d'un Saint-Esprit distinct, on parle vraiment d'un Dieu. Comme si on parlait vraiment d'un royaume. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a un seul Dieu? Il n'y a pas plusieurs dieux. Tu es d'accord avec moi?
Oui, ça, oui, d'accord. Il l'écoute vraiment pas. Hein. Est-ce que tu es Il l'écoute d'accord? vraiment pas. Il en peut plus. Il est au bout de sa vie, Kung Fu Fu. Il l'écoute pas en fait. Il veut absolument trouver la formule pour le convaincre. Hein. Il cherche pas la vérité. Il l'aurait trouvé déjà. Il cherche pas la vérité. Il veut convaincre que Jésus, c'est Dieu en chair et en os. C'est tout ce qui l'intéresse. Là, il fanfaronne moins qu'avec les musulmans, hein, qui, Avec moi que le Père est Dieu. Le Père est Dieu, oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le Saint-Esprit est Dieu? Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. du tout, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? C'est l'Esprit de Dieu. Ça, je sais pas. Ça, je pourrais pas te le dire. OK. Alors, Qu'il fait en ce descendre moment, jusqu'à on nous. a établi il y a un seul Dieu, le Père est Dieu, et maintenant tu sais pas si le Saint-Esprit est Dieu ou le Fils est Dieu. Je pense qu'il est une partie de Dieu, comme Jésus. Tu penses que le Saint-Esprit est une partie de Dieu? Son esprit, on va pas chercher plus loin, on va pas chercher ce que tu pourras jamais comprendre. Et comment tu Son peux esprit. expliquer ça? Imagine comme le tien, ton esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, d'accord, par lequel Dieu renforce, tu vois, et guide ceux qui le cherchent. C'est tout. Pourquoi tu vas chercher encore des formules? Parce que je le vois arriver. Hein. Je le vois arriver avec... Ça, je te l'ai dit tout à l'heure. Nous vendons encore que Jésus est Dieu. Mais je pense. Mais Si l'Esprit de Dieu est Dieu, pourquoi Jésus ne serait pas Dieu? Je le vois arriver, c'est gros comme une maison. si tu viens à une conclusion, tu dois avoir au moins un verset, mon ami. Ben, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on dit Et les gens, ils ont disloqué la parole. Lui, il disloque Dieu. Il a pris Dieu pour un Lego, en fait. que toujours, enfin, Jésus, Dieu et le Saint-Esprit, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment tous les trois différents. Par exemple, l'autre jour, j'avais parlé avec un pasteur et il m'avait dit ils sont trois pour créer pour créer la terre. Et que dans la Genèse, au début, Ben, il y a le maçon, il y a l'électricien et il y a le plombier. Sinon, ça va être compliqué pour créer la Terre. ils sont plusieurs. Vous avez vu à quoi ça mène, leur connerie, en fait? Ils perdent leur temps avec tout ça, regardez à quoi ça mène. Mais le message avec lequel est venu Jésus, rien à foutre. Ça, je l'ai même pas vérifié encore, ça, par contre. Ça, je trouve, je disais comme Rick. Mais comme Jésus est la pierre angulaire, hein, la baraque va s'écrouler. Hein. L'électricien, le plombier, le maçon, ils vont se rendre compte qu'effectivement, ils ont rejeté la pierre qui tient, tu vois, la bâtisse. Et là, pouf! Mais c'est vrai, ça, par contre, qui dit qu'ils sont plusieurs dans la Genèse au début? Oui, ça dit que on va créer l'homme dans notre image. Alors, il parle en... On l'entend même plus. Hein. C'est lui hein, qui fait plus d'efforts. Il est son micro, même son micro, il s'écroule. Il en peut plus. Kung Fu Fu, là, il est plus motivé, tu vois. Ça confirme que Dieu est mis... Non, mais je me permets de l'appeler Kung Fu Fu. Il y a rien de, tu vois. Lui, il insulte Dieu, son messager, il insulte l'esprit de sainteté. On va pas, calme-toi. Hein. Personnel. Il existe en trois personnes distinctes. Il insulte Mahomet, il insulte tout le monde. Dans ce cas, comment c'est possible? Bah, il serait quantique alors. Dieu est quantique. Quantique, ça veut dire quoi? Quantique, quantique comme il est affalé sur sa chaise. C'est pour vous dire à quel point il est affalé là. Il est là. Les trucs d'atomes là qui sont à deux endroits en même temps. C'est pas sérieux tout ça, les gens. Je sais pas l'analogie que tu essaies d'utiliser, mais pour te simplifier, la différence entre nous et Dieu, c'est que nous, on est limité à une personne, comme on est être humain. On est un être en une personne. Dieu a tout créé par deux. Il a dit j'ai tout créé par deux. Bon, c'est vrai, toi tu crois pas au Coran, tu crois juste à, tu vois, à ta connerie. Dieu a tout créé par deux. D'accord. Absolument Dieu, tout. il est différent dans le sens que il est un être qui a une nature, mais il existe en trois personnes distinctes. Tant que t'as pas d'âme, toi, en fait. Toi, il y a juste ton corps qui se balade sur Terre. Mais toi, tu portes pas ton âme, en fait. T'es tout seul. Alors, dans sa personne, il n'est pas limité à une personne. Il existe en trois personnes distinctes. C'est ça la différence entre Dieu. Un Lego. C'est-à-dire, il a engenouné Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il est habité par des genounes. Par Jésus et l'Esprit de sainteté. C'est ça qu'il dit, en fait. Dieu est engenouné. Alhamdoulilah, moi, ils m'ont dit que je suis un majnoun. Donc, je me dis, bon, ça va. Si Dieu aussi, c'est un majnoun.
Au lieu de couper, au lieu de couper son micro et d'aller faire une séance de yoga, tu vois, retrouver l'esprit de Bruce Lee, tu vois, il s'enfonce. D'accord. Ouais. Alors, comment ça se fait du coup alors que, enfin, est-ce que tu pourrais me répondre du coup aux questions que je t'ai posées tout à l'heure? Comment ça se fait que du coup Jésus prie Dieu, Jésus fait ce genre de choses? Est-ce que tu as est-ce que tu as le même argument que les catholiques qui disent Jésus prie Dieu pour donner l'exemple aux humains? Non, c'est pas ça mon argument, ok? D'accord. Si Dieu existe en trois personnes distinctes, le Père, D'accord. le Fils et le Saint-Esprit, dans ce cas, c'est pas incohérent que le Fils peut communiquer avec le Père et le Père peut communiquer avec le Saint-Esprit. Parce Oui. que Dieu est relationnel. Je suis désolé, hein, aussi, moi aussi, je me concentre pour essayer de l'entendre. Je sais pas, c'est son micro à lui là qui, on n'entend pas bien en fait. Hein. Je suis vraiment désolé les gens. C'est indépendamment de ma volonté. Voilà, son interlocuteur, on l'entend bien, mais lui, même son micro, il n'en peut plus. Alors, c'est pas incohérent. C'est pas Jésus qui parle à lui-même. C'est Jésus, la personne de Jésus parle aux personnes du Père, mais ils partagent la même nature divine. C'est ça la doctrine de la Trinité. Bon, on arrive au Dieu bout. existe en trois personnes Parce que distinctes. là, Ah oui, non, mais ça je la connais, ça, ça je sais très bien, je la connais, la doctrine de la Trinité, Mais dans ce cas, ça répond à ta question comment Jésus peut prier Dieu s'il est Dieu. Bah, pas vraiment. Pas vraiment? Non, là, par contre, je te veux, je comprends pas, non. Si Dieu existe en trois personnes distinctes, ok, ça veut dire que les trois personnes peuvent communiquer entre eux, même s'ils partagent la même nature divine. mais c'est Attends. toi qui fais de Dieu trois personnes, d'accord? Il y a Dieu, il y a son messager et l'esprit de sainteté, qui est l'esprit de Dieu. Il y a pas de, il y a Dieu, l'esprit de sainteté, qu'il fait descendre jusqu'à nous, qui, avec les anges d'ailleurs également, qui descendent jusqu'à nous. Je suis avec vous, d'accord, dans l'ici-bas, d'accord. Ne craignez pas, je suis avec vous nous sommes avec vous dans l'ici-bas et dans l'ultimité coranique, d'accord. Et le porteur de la longe, d'accord, Jésus, Mohammedoun, qui est un qualificatif, le porteur de la longe, d'accord, qu'il a envoyé. Il y a pas de, il y a pas, c'est pas un shampoing céleste. 3 ans en un, tu vois. C'est toi qui veux entendre vivre les choses comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a Dieu, il y a le reste. Voilà. Il descend jusqu'à nous, son Esprit Saint, et il nous a envoyé son Messie. Classe. Jésus, le Fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Ils partagent la même nature divine, mais ils sont trois personnes différentes. Oui. Non, trois personnes distinctes qui partagent la nature divine. Donc il y a trois dieux là. Non. Bah si. La nature de Sois Dieu cohérent. n'est pas divisée. La nature de Dieu est illimitée. Mais Dieu existe en trois personnes distinctes. Alors, c'est un être en trois personnes. Encore, c'est la différence entre nous et Dieu. Mais alors, nous, on est limité à une personne, mais Dieu, il est différent de nous. Et selon la révélation de la Bible, Dieu existe en trois. Là, ça relève de la psychiatrie, hein. On est dans la folie là. Là, il sait plus ce qu'il raconte, il dit tout et n'importe quoi. Il nous compare même à Dieu, tu vois, ça n'a aucun sens. Bon là, c'est chez les ouf là. Mais alors du coup, tu es en train de me dire que les trois personnes ont une conscience différente. Ils se parlent entre eux. Oui. Ah bon? Ça fait trois personnes différentes alors du coup. Trois personnes distinctes. On ne dit pas différents parce que différents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas le même Dieu. Ils partagent la divinité de Dieu, mais il existe en trois personnes distinctes. Alors, c'est deux catégories. Il y a une catégorie de la nature de Dieu et les personnes de Dieu. Okay? Dieu a une seule nature qui ne peut pas être divisée, mais il existe en trois personnes distinctes. Mais tu m'as dit que c'était trois consciences différentes. Ouais, non, mais il dit tout au contraire, en fait. C'est ça une personne. Une personne a une conscience. Tu dis que Dieu n'a qu'une seule nature. Mais en même temps, après, tu nous dis qu'il a trois personnalités, il y a trois divinités en lui. Donc, qu'est-ce que tu racontes, Kung Foufou? À un moment donné, tu nous fais mal au crâne. J'ai mal à la tête, là. Attends, tu m'as dit, les gens, ils vont me dire, je suis loin à la détente. Tu m'as dit
euh, il y a une seule divinité, mais en 3 consciences différentes. Comment tu peux m'expliquer ça? Oh my gosh, il faut que je me répète? Ok, Une soit t'es juste... dernière fois, parce que comme ça, on pourra dire que je laisse-moi simplifier alors, ok? Vas-y. Il y a une différence entre Il soupire, il n'en peut plus. et qui tu es, ok? Ce que tu es, mon ami, tu es un être humain, ok? D'accord. Mais qui tu es Aaron, c'est ça ta personne, ok? Ouais. Ce que Dieu est, il est Dieu, il est divin, il est illimité, il a tous les attributs de omniprésent, omniscient, tout ça. Mais qui il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui partagent la nature de Dieu. Alors Dieu existe en 3 personnes distinctes, selon la Bible. En 3D. Ils nous vont un Dieu en 3D maintenant, de mieux en mieux. Ok, je commence à mieux comprendre. Alors c'est pas 3D. Il est gentil, lui. Il a dit, bon, je commence à mieux comprendre parce qu'il sent que... Et ça prêche. Voilà. Vous avez vu? C'est un égareur. C'est un criminel. Coup de foufou. Mon ami, c'est un seul Dieu qui a la nature divine qui existe en 3 personnes. Pourquoi faire, en fait? D'accord, je vois. Et du coup, alors, à ce moment-là, Jésus dit, il parle au Saint-Esprit et à Dieu, comme il dit qu'il m'a abandonné sur la croix. Sur la croix, il est en train de citer une prophétie dans Somme 22. C'est une prophétie, c'est une prophétie qui est accomplie à travers Jésus. Alors, Somme a cité, dans Somme 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il cite un verset. D'accord? Pourquoi m'as-tu abandonné? Là, je comprends complètement ce que dit Jésus, d'accord, pour l'avoir vécu. Donc, ça voudrait dire que Dieu lui-même, il a des conversations avec lui-même, comme notre bien-aimé Job. Alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. C'est-à-dire que Dieu lui-même a une existence contradictoire. Donc, c'est Jésus qui est la troisième, la deuxième divinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui lui-même dit au Père, tu m'as abandonné. Donc ils sont dans la, tu vois, ils sont dans la confrontation en fait. Bon, Jésus reproche, Jésus qui est Dieu reproche au Père qui est Dieu de l'avoir abandonné. Donc Dieu lui-même, d'accord, il est un Dieu qui a ses propres contradictions. On est chez les Mahabel. Ouais, accomplir cette prophétie. Attends, tu pourrais me le donner comme ça, je note. Somme 22. Jésus, quand il dit pourquoi Père m'as-tu abandonné, si vraiment il l'a dit, mais on va pas remettre tout en question, c'est parce qu'il n'est justement, il n'a pas une nature divine. Il est son messager. Tous les messagers sont passés par là, ont eu son ressenti profond. Et à un moment donné, même, c'est certains, ça je peux te l'affirmer, ils se sont même mis en colère après Dieu. Tu vois, ils ont même fait des suppositions. Ils m'ont dit, t'es où, tu fais quoi, qu'est-ce que t'attends, qu'est-ce que tu... Tiens. Mais il faut passer par le feu pour que tu vas comprendre. Bon, bref. D'accord? Parce que ces messagers ne sont pas des divinités. D'accord? C'est le psaume. Psaume 22. Ouais, laisse-moi juste vérifier pour être sûr. Vas-y. Kung Fu, pourquoi tu passerais pas tu dirais pas un petit moment un petit passage dans le bouddhisme pour juste retrouver un petit peu de calme, de paix en toi et de sérénité, et après tu vas, parce que là c'est la folie qui t'attend, hein. C'est là et puis t'es à 2 doigts du fouet, je te le dis, hein. Parce que là on a combien de temps, parce que moi j'en peux plus en plus là. Bon, dès qu'il finit je coupe et je vous laisse les gens, parce que là waouh, il est patient l'interlocuteur. J'en peux plus les gens. Vas-y, je le lirai une autre fois, comme ça je fais pas perdre du temps aux autres. Psaume 22, 21, tu m'as dit? Non, Psaume 22, verset 1. 122, verset 1. Les psaumes, c'est bien.
Merci. qui ont été donnés à notre bien-aimé Ok, David. d'accord. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Ok, ok. Mais du coup, alors, donc tu me dis, il n'y a aucune des trois qui est supérieure à l'autre. Dans leur nature, non. Dans leur rôle, il y a une différence d'autorité. Ah, il y a une hiérarchie quand même. Ouais. Mais Mais c'est dans comme leur les nature, différentes entreprises, c'est par comme exemple. encore. Il y a une hiérarchie au niveau des trois divinités. De mieux en mieux, Kunfufu. C'est comme Tu vas encore finir fou, Kunfufu. l'exemple que je t'ai donné. Le président est plus grand que toi en termes d'autorité, mais Ah. il n'est pas plus humain que toi. D'accord, je vois. C'est le même concept. Mais il n'est pas plus humain que toi. Non, j'arrive pas à suivre. Excusez-moi. J'arrive plus à suivre. J'en peux plus là. Ok, je comprends mieux. Eh ben écoute, je pense pas que j'ai d'autres questions. Écoute, je te remercie, merci beaucoup d'avoir pris patience parce que bordel, je t'ai cassé la tête. Hein. Je t'ai cassé la tête. Bon, c'est toi qui as fait preuve de patience et tu fais preuve d'humilité en plus. Tu vois, et Kunfufu, il a pas tu vois, lui, l'humilité de te dire non, merci à toi pour ta patience. Hein. Mais éloigne-toi très vite parce que tu vas finir en psychiatrie toi aussi. Je sais, mais vraiment, je te dis franchement, je suis quelqu'un de très pointilleux, je vais tout comprendre à la lettre. C'est ce qu'il faut faire, t'as raison. Désolé aux autres pour le... C'est ce que Dieu nous demande. Hein. Il parle de ceux qui sont doués de raison hein, dans le Coran. Et il nous appelle à raisonner, hein, pas à suivre bêtement, aveuglément, n'importe qui. Bon, après, Kunfufu, je suis certain, vraiment, je suis sûr que c'est quelqu'un de sympathique dans le, tu vois, mais quand il rentre dans son deuxième personnage, lui qui pense que, tu vois, il est, dès qu'il rentre dans ce personnage qu'il a créé, je dis pas pour tromper les gens consciemment, il est dans son truc, il est dans sa névrose. Je pense que c'est quelqu'un de sympathique, toi. Je suis sûr que c'est un bon pote dans la vie, tu vois. Je vous ai fait perdre du temps, et merci pour votre patience, puis passez une bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Pas de problème. Allez, toi aussi, au revoir. Oh, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, je vais vous laisser. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternellement. Non, j'en peux plus, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, ça fait 1h07 qu'on est ensemble, je vais pas développer parce que là, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez, les gens, prenez soin de vous, je vous dis un prochain débrief. Inch'Allah, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Peace.